Bonjour mes amis Balance, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Et on y va pour maintenant le mois d'août. Donc, Balance, signe solaire, ascendant ou lunaire. Quelles sont les énergies pour vous pour ce mois d'août 2021? Les balances. Mois d'août 2021, quelles sont les tendances, les énergies, les actions? Balance. On y va. Ok, allez. Hop, la dernière carte, comme d'habitude, qu'on relèvera à la fin. Alors, déjà, on a une arcane majeure qui est le pape. Sinon, on a du denier, du denier, du denier, du bâton, de l'épée et de la coupe. On a un peu tout. Pas mal de deniers quand même là. Ligne droite de denier. Donc de la construction dans le solide. Alors, on commence. Vous rentrez dans ce mois d'août 2021 avec deux énergies, celle de la reine de denier et celle de la 6 de bâton. Alors, la reine de denier, c'est une reine qui est très protectrice, qui est maternante, encadrante, qui aime mettre en sécurité. Se mettre en sécurité soi-même, mais aussi toute sa famille, les gens qui sont autour d'elle. Elle est très proche de la nature. C'est une reine qui est très respectueuse de ce qui l'entoure, de ce qui vibre à l'intérieur d'elle. C'est une reine qui aime vivre en harmonie avec ce qu'il y a autour d'elle, avec son intérieur propre, son intérieur maison, vie. C'est quelqu'un qui aime la sécurité et le bien-être. Le bien-être est très important pour cette reine-là, la reine de denier. Elle fait c'est le denier, c'est la sécurité dans la matière. Elle sécurise, elle enveloppe, mais tout ça dans quelque chose de très bienveillant. Avec ça, on a la 6 de bâton qui est le succès. Pour moi, ça veut dire que cet axe que vous êtes en train de prendre en ce moment va vous amener à votre gloire. C'est-à-dire que, alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, mais en tout cas, ça portera ses fruits. Justement, la nature, bon voilà, petit jeu de mots, mais qui reste vrai. Le fait de vivre et de voir les choses comme ça, de vouloir mettre en place ça dans votre vie, vous amènera satisfaction. Ça va vous amener des choses positives. Peut-être que ça commence déjà, en tout cas, c'est en train de se faire. Si c'est une volonté qui est déjà plus ou moins mise en place ou qui est juste en pensée pour le moment, mais qui veut rentrer dans la matière, ça, ça nous dit que c'est le bon chemin à prendre. Voilà, alors on continue. Première ligne d'énergie, on a la 6 d'épée, la 7 de denier et la 4 de bâton. La 6 d'épée, ici, elle nous dit qu'on est en train de quitter
quelque chose qui ne fonctionnait plus, qui n'était plus en adéquation avec nous-mêmes. Ça marche très bien avec cette reine justement, où là j'avais la sensation qu'on commençait quelque chose dans lequel on était beaucoup plus en accord avec ce qui vibrait à l'intérieur et à l'extérieur de nous, quelque chose de beaucoup plus bienveillant. Et ça montre bien que voilà, on est en train de quitter quelque chose, on est en train de quitter une façon de faire, une façon de voir les choses, peut-être une façon de vivre, ou une situation, une relation. Ça peut être, voilà, ça peut toucher plein de domaines, que ce soit personnel, intime, familial, travail, sociétal ou relationnel, amoureux, voilà. On est en train de quitter quelque chose. Cette carte là, donc là on est sur la 7 de denier. Celle-ci, elle nous dit que voilà, on est un peu comme à l'heure du bilan. On fait le bilan, on regarde tout ce qu'on a planté, hein, comme elle, tout ce qu'on a planté, tout ce qu'on a fait germer, tout ce qu'on a mis en place dans notre vie. Qu'est-ce qui a pris, qu'est-ce qui n'a pas pris? C'est au cœur de notre lecture, hein, pour vous les balances. C'est-à-dire que là, on sent qu'il y a une vraie envie de changer quelque chose, d'aller vers quelque chose de plus harmonieux, de plus sécuritaire, de plus encadré, de plus bienveillant, qui va du coup vers voilà, hein, notre victoire personnelle sur nous-mêmes, sur la vie, sur le passé peut-être, voilà. Et voilà, on fait le bilan un peu de tout ce qui s'est passé dans notre vie. Et on regarde un petit peu, voilà, qu'est-ce qui a germé, qu'est-ce qui est beau là. Donc on profite, on quitte quelque chose et du coup là on ne prend que le meilleur, que ce qui reste, que ce qu'on a nous laissé rester dans notre vie en fait, qu'on n'a pas enlevé, qu'on n'a pas quitté justement. Et avec ça, on a la 4 de bâton qui nous montre que y a quelque chose en nous qui a envie de le célébrer et de le vivre entièrement, ça. On a envie de le célébrer avec nos amis, on a envie de le partager avec les gens autour de nous qu'on aime. On a envie vraiment de vivre entièrement cette espèce de nouvelle façon de vivre ou d'être qu'on est en train de mettre en place. On est en train de voir un peu, justement avec ce bilan là, on est en train de voir un peu ce qu'on va pouvoir faire de tout ça. On a les premiers fruits qui commencent à arriver, les premiers, voilà, les germes qui commencent vraiment à pousser. Il y a même peut-être déjà un peu des fleurs qui arrivent. Et voilà, on a vraiment envie de profiter. On sent que ça va vraiment être bénéfique pour nous, quoi. Il y a une envie de partage. Et dans cette carte-là aussi, hein, parce que vraiment, elle est très, justement, elle est beaucoup dans le partage, cette reine de denier, dans le partage bienveillant de ce qui est bon en nous. Alors, on continue. Dans la deuxième ligne d'énergie, ici, on a le pape, la 7 de coupe et la 8 de denier. Le pape, ça m'étonne pas du tout. Le pape, en fait, ça nous parle d'une construction solide. Alors oui, ça parle de croyance, ça parle de religion, tout ce qu'on veut, mais c'est pas ça vraiment qui est important dedans. C'est le fait que, en fait, ça nous parle de quelque chose de pérenne. Ça nous parle de quelque chose qui était en nous depuis longtemps, et que maintenant on érige enfin, cette église à notre propre gloire, on va dire, hein, cette gloire-là. Ça c'est vraiment, cette carte, c'est se sentir glorieux dans la réussite, quoi. Donc là, il y a quelque chose vraiment qui va se mettre en place, qui va être, voilà, qui va être pérenne, qui va être quelque chose de fortifiant pour vous.
sur lequel vous allez pouvoir aussi vous appuyer beaucoup, qui va être votre force intérieure et extérieure. Hein, on voit, il est là, il est en pleine sérénité et en même temps, c'est une sérénité super joyeuse, hein, comme celle-ci, hein, qui est voilà, dans la fougue joviale de partage. Voilà, il y a quelque chose, on quitte, elle est juste en dessous du départ pour aller, donc on quitte quelque chose qui était plus satisfaisant pour aller vers, on prend nos valises, hein, elle a ses valises avec elle et elle part vers de plus beaux, un plus bel avenir, de plus beaux un plus beau rivage, pardon, je bafouille. Voilà, pour construire quelque chose de solide, de pérenne, sur lesquels on va pouvoir vraiment construire justement ces fruits-là qui sont en train d'émerger de ce qu'on est en train de mettre en place. Avec ça, on a la 7 de coupe. La 7 de coupe, elle nous dit que on a peut-être encore quand même des choix à faire, il y a quand même des sortes d'incertitudes, mais on rêve beaucoup, on imagine. Il y a des incertitudes, mais qui sont dans la fabrication, quoi. Hein. Voilà, on est en train de faire le bilan. Du coup, ça amène, hein, juste en dessous, à se poser des questions. Eh ben, qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? On rêve un peu de ce qu'on peut mettre en place, de comment on peut le mettre en place. Il y a des bonnes décisions, il y a des mauvaises décisions. Donc, on prend le temps de faire de faire notre bouillie à l'intérieur, de faire notre mélange, de choisir comment ce nouveau départ, on va vraiment l'acter en fait dans notre vie, quoi. Et on travaille dur à ça. Intérieurement, on travaille à fond, on est à fond, on a la tête dans le guidon, on veut que ça marche, on veut y arriver, on lâche rien. On y va, on fonce, on travaille, on cherche des possibilités à droite, à gauche pour que ça fonctionne, pour que cette envie de concret, eh ben, justement, elle s'érige, comme je disais tout à l'heure, qu'elle prenne forme, qu'elle prenne vie et sur du solide. Donc on travaille dur à ça, très dur. On est à fond. Bah, écoutez, c'est super positif. Hein, il y a des choses encore à mettre en place. On sent que c'est pas encore tout à fait inclus, c'est pas tout à fait encore posé, mais les actes quand même de départ, les actes forts sont quand même mis en place. Ils sont là. Maintenant, il faut construire. Voilà, maintenant, il faut construire, il faut continuer de travailler en fait. On continue. Je pense que votre défi, ça va être de ne pas tomber dans la mélancolie. Cette carte, elle nous parle vraiment de remords, de mélancolie, du passé. Et oui, parce que ici, on voit bien que vous avez quitté quelque chose pour reconstruire quelque chose d'autre. En plus, c'est pas encore totalement posé, c'est pas encore totalement fabriqué. Donc parfois peut-être qu'il peut y avoir quelques petites angoisses du est-ce que je vais y arriver, est-ce que machin, qui du coup nous pousse à nous dire oh bah ouais mais est-ce que j'ai bien fait parce que bon bah nanana, en même temps avant bah au moins je savais ce que c'était, là je vais un peu dans l'inconnu, je sais pas trop. Donc voilà, gare à ça parce que non, hein, si vous êtes parti de cette situation, de cette vie, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et puis, vous le sentez hein, à l'intérieur de vous. J'ai aucun doute sur le fait que vous le sentez. Donc, gare à ça. C'est le petit auto-saboteur interne qui peut de temps en temps venir un peu vous susurrer à l'oreille des bêtises. Je vais tirer une autre carte pour mettre sur la 5 de coupe pour avoir un peu plus d'informations. Allez.
Une autre carte pour mieux comprendre la 5 de coupe. Un dernier conseil, un dernier message pour aller sur la 5 de coupe. Ah oui. Là, avec cette carte, avec la 8 de coupe, on vous assure que ce que vous quittez, là, on vous assure que ce que vous quittez là, c'est très bien de le quitter. Ça, c'est la carte qui dit qu'on quitte quelque chose qui émotionnellement n'est plus du tout convenable, ne nous convient absolument plus, ne résonne absolument plus, et on va, on le voit bien, vers le soleil, vers notre bonheur, vers la liberté de faire ce qu'on a envie de faire, notre gloire, notre construction personnelle. Donc, voilà, n'ayez pas de doute, ressentez à l'intérieur, ne vous arrêtez pas à ça, parce que là, on vous dit bien que c'est le bon choix. Il n'y a pas de doute à avoir. Voilà, mes amis Balance. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous vous êtes reconnus. Dans tous les cas, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et signe lunaire, parce que parfois ça peut nous aider à avoir une lecture encore plus personnalisée. Voilà, dans tous les cas, je vous demande, si vous avez envie, de partager en commentaire votre expérience, vos sensations par rapport au tirage, par rapport à vous-même. Pas obligé de mettre des détails personnels, voilà, hein, c'est juste pour communiquer, voilà, qu'on communique sur vos ressentis. Si vous voulez une consultation privée, en dessous, comme d'habitude, dans la boîte de dialogue, je mets mon adresse mail, vous m'envoyez un petit message. Sinon, eh bien, écoutez, on se revoit fin août pour le tirage des guidances de septembre 2021. Partagez, likez, comme vous voulez. Voilà. En attendant, je vous souhaite un très très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt.